En une petite vingtaine d'années, le rosé de Provence s'est imposé comme une référence dans le monde entier. Nous sommes dans le cœur du vignoble varois. Le raisin est arrivé à maturité, prêt à être récolté. D'ailleurs, certains domaines ont déjà commencé, comme celui où nous nous sommes rendus ce matin, dans un vignoble bio d'une dizaine d'hectares à La Motte en Provence. Le jour se lève à peine. Les premières grappes commencent à tomber, une à une cueillette à l'ancienne, où l'effort se mêle au plaisir. Avec le soleil, le lever du soleil le matin, c'est très agréable. Il n'y a pas de bruit, juste les oiseaux et la campagne. Encouragés par des conditions météorologiques favorables, les vendanges sont lancées. La récompense d'un travail bien fait tout au long de l'année est à portée de main. C'est aujourd'hui qu'il fallait commencer. On a eu des épisodes pluvieux, un peu de grêle. Ça sera sûrement une des années les plus compliquées en Côte-de-Provence. Mais bon, écoutez, on s'en sort et même en bio, on y arrive. Et si tout va si bien, c'est aussi grâce aux soins extrêmes portés à toutes les étapes de l'élaboration du vin. Un soin pour lequel tous les gestes ont leur importance. Quand tu vois que c'est tout séché noir, tu le mets de deux côtés, d'accord? Allez, impec. Aucune odeur de pourriture. Donc on a récupéré une vendange saine. Même si à l'aspect, on a l'impression, voilà, quand c'est un peu rose, c'est que c'est bien mûr. Et on a une vendange qui est quand même homogène. Les vendanges vont s'étaler jusqu'à la mi-septembre et avec l'arrivée des nuits plus fraîches, le raisin n'en sera que meilleur. Si quelques domaines viticoles de la région ont déjà lancé les vendanges, d'autres préfèrent attendre début septembre pour être sûrs de la maturité du raisin. Ils prennent d'ailleurs conseil très souvent auprès d'œnologues qui viennent jusque dans les vignes prélever quelques échantillons. Je prélève des baies, des grains de raisin. C'est un échantillon sur la longueur de la parcelle pour après décider du jour de la vendange. Jérôme va nous faire l'analyse. Merci. Donc là, on est sur les Syrah. Hein. Les Syrah, oui. Ah, mais c'est bien ça. Oui, c'est bien. Ah, magnifique. Il y a encore un tout petit peu de très léger végétal au fond, mais 2-3 jours de plus et ça sera bien. Ouais. Vous savez, un jour de vendange, un seul jour de plus ou de moins, ça a un effet sur la qualité du raisin et donc la qualité du jus que vous allez après presser. Bonjour Jérôme Paquette. Bonjour. Alors la saison est lancée. La saison est lancée. On analyse les raisins, il y a des vendanges qui démarrent. Dans certains cas, il faut aussi savoir patienter. On bénéficie depuis quelques jours d'un vrai changement de temps, ce qui nous fait beaucoup respirer. Les nuits sont plus fraîches, donc il faut savoir trouver le bon équilibre. Surtout après une année où on a beaucoup souffert, des problèmes météo, des problèmes de grêle, des grosses pluviométries en début d'été avec les corollaires des problèmes de maladies dans les vignes. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place et ça fait plaisir. Alors le millésime s'annonce comment? Toujours réservé tant que le millésime n'est pas, tant que la vendange n'est pas rentrée. Je pense qu'un des bénéfices qu'on a de cette année plutôt humide, c'est qu'on souffre moins de ce stress hydrique et qu'on va gagner en finesse. Et je m'attends surtout sur ce marché des vins rosés, encore une fois, je m'attends à quelque chose de très élégant. Il y a sur le marché justement du rosé une montée en puissance du bio. On voit effectivement le bio se développer. Personnellement, j'en suis ravi. Certains, en 2018, ont sans doute eu plus peur que d'autres. Pour autant, on voit que on peut gérer même une année difficile comme cette année, on peut gérer en bio. C'est souvent des problèmes de disponibilité en main-d'œuvre parce que le bio demande plus de travail. Mais la pluie n'a pas été dans ce sens-là, quoi. N'a pas aidé. La pluie n'a pas aidé le bio, c'est évident, aussi bien au niveau des maladies, de la gestion de l'herbe, mais on est sur un métier d'agriculture et il faut savoir s'adapter aussi au climat de son année, et en particulier dans le monde du vin où l'effet millésime
Dieu merci, est bien présent et c'est aussi ce qui fait une partie de la richesse de notre métier. Merci Jérôme Paquette. Merci. Pour aider les domaines viticoles à trouver des employés saisonniers, les agences de Pôle emploi multiplient les réunions d'information. Allez, c'est parti, monsieur. À quelques jours des premières récoltes, les entretiens s'enchaînent. Cette viticultrice doit trouver au plus vite 20 vendangeurs, une recherche de plus en plus difficile. On vous appelle 2-3 jours avant parce qu'en fonction des conditions climatologiques, on ne sait pas quand est-ce qu'on démarre. Être mobilisé 3 semaines pour au final 10 jours de travail repousse de nombreux candidats. C'est un travail dur, court dans le temps, parce que finalement pour nous c'est une dizaine de jours, 12 jours de travail. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas forcément valorisant pour la personne. Vous êtes disponible là au mois de septembre, oui, pas de souci. Dès qu'un candidat est motivé, il est immédiatement embauché. Au début, les premiers temps, quand j'avais commencé, j'avais eu mal au dos, j'ai dit à mon mari, je tiendrai jamais. Puis finalement, après, c'est parti. Et... Puis c'est rien, voilà. Franchement, c'est un régal. Moi j'adore. De nombreux domaines viticoles se trouvent confrontés chaque année à ce problème. Rien que dans le secteur de Draguignan, 60 postes sont encore à pourvoir pour le mois de septembre. On a constaté de réelles difficultés, d'où ces actions de communication justement pour informer au maximum des possibilités d'emploi dans ce secteur d'activité. Parce que oui, nous constatons des réelles difficultés avec les viticulteurs de notre bassin. Méconnue des demandeurs d'emploi, la viticulture avec 2500 postes dans le Var est pourtant un secteur qui recrute très régulièrement. Reste que le rosé de Provence ne s'est jamais aussi bien porté. Ses ventes sont en progression constante, en France comme à l'étranger. De quoi réserver encore quelques belles années au domaine viticole comme aux vignerons varois.